Salut à tous! Salut à tous! Bon alors dans cette vidéo, ça y est, on arrive à la fin de la route. Moi je reviens, le plein d'eau était terminé. Donc je disais, on arrive à la fin de la route de l'Amazone vénézuélienne. Donc il n'y a plus rien, on arrive, c'est de l'asphalte. Après il y a des petits chemins qui mènent peut-être un peu plus loin, mais... Bah faut prendre le bateau quoi. Et là c'est des semaines, mois pour aller dans des grosses communautés éloignées. Ça on le fera pas. On s'est arrêté par là-bas au niveau d'une rivière. Vous verrez que pour aller au bout, il faut traverser une rivière et on était en période de basse eau. Alors j'imagine même pas quand il y a de l'eau. Au début on se dit, je sais pas si on va traverser. Vous allez voir tout ce qui traverse. Ouais, en fait, simple. C'est l'autoroute. Et c'est aussi la douche publique de la communauté, puisqu'ils vont tous se laver à la rivière. C'est assez drôle. Grave. Et ensuite, on part de là. Manon fait une grosse infection au bras. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Toi, tu penses à la gale, ouais, la une teigne, on chenille, sait pas. un insecte. Et on vous a dit, l'Amazonie, c'est vraiment dur. Hein, c'est compliqué. Hein. Julien a refilé sa crève à tout le monde. Vous verrez que j'arrête pas de tousser dans la vidéo. Mais Julien allait mieux. Ah ouais, pas les autres. Et on part en direction du port de Morganito. On a dans l'idée, enfin surtout moi, je voulais voir le Cerro Autana. Le Cerro Autana, c'est l'équivalent de l'arbre de vie pour les indigènes. Je me suis dit, ouais, c'est trop bien, on va aller le voir. Mais... Vous allez voir les prix. Ouais. Du coup, après, on s'est dit, on va aller voir les mines d'or. Et là, vu ce qu'ils nous ont dit, on s'est dit, bon, on n'ira pas voir les mines d'or ici. Et vous verrez qu'en fait, c'est plein de chercheurs d'or, tout ça c'est illégal, mais ils travaillent tous de ça. Il y a les hélicos de l'État qui passent au-dessus. Enfin bon, c'est un monde à part. Donc ensuite, on part. Direction le port de Samariapo et vous verrez ça dans le prochain épisode. On a fait une superbe rencontre encore, un truc de fou. Mais ça sera pour plus tard. Allez, bonne vidéo, à bientôt. Bonne vidéo. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Attention, 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 sous la pluie l'Amazonie, face aux voisins. Voilà, c'est le déluge. Hein. Regardez, vous voyez les deux cailloux là, sur le fil électrique? C'est pour tendre le fil du bas pour pas qu'ils viennent toucher avec le vent les autres câbles, parce qu'ils sont pas gainés ceux-là, regardez encore. Donc là, quand tu passes avec le camion là, des fois ça fait des petits conjus quand même. Bon là, c'est les catombes. Hein. Alors, ça va ce matin? Est-ce que la tête, qu'est-ce qu'elle me veut? Est-ce que t'as toujours mal à l'oreille? Ah non. Et c'était bien hier? Tous les gens autour du camion? Non. Ils sont tous obsédés par nous. Manon, elle a eu 4 amoureux, moi Alex 2 2. et Alicia a eu 1. Oh là là, c'est dur la vie hein. Non 5 parce qu'il y en a un sur WhatsApp. Ah ouais. Non, ouais, le truc c'est qu'en fait ils sont super expansifs et voilà quoi, et les petites blanches, ils les trouvent mignonnes. Alors, Manon elle se cachait dans le camion, les petits se cachaient dans le camion, mais il y avait trop de monde autour du camion hier soir. En plus il y avait la Wi-Fi à volonté avec la Starlink, alors ils étaient tous là quoi. C'est pour ça qu'hier ça marchait pas. Bon et là je crois qu'on va aller voir la danse, il s'est remis à pleuvoir mais bon. On a acheté une arme, un vrai arc de chasse. Regarde les flèches. La petite plume au bout, je sais pas si on voit quelque chose. La ferraille. Là, on n'est pas dans la décoration là. Hein. Ouais, là, je sais pas ce qu'on va faire de tout ça. Hein. On quitte la communauté des Coromoto. Ils ont été super sympas. On n'aura pas vu les danses parce qu'il pleut et du coup on va attendre qu'il pleuve plus. Et du coup ils nous ont dit quand vous revenez, vous venez nous chercher et comme ça on vous fera la danse traditionnelle, ça sera mieux s'il pleut pas. Et l'idée là c'est on continue la route pour descendre à la fin au plus loin qu'on peut sur la route. Enfin peut-être pas au plus loin qu'on peut parce qu'il y a 3 ports à la fin et de ces 3 ports on peut partir pour aller encore plus loin parce qu'après il n'y a plus de route, c'est tout par voie fluviale. Et je pense qu'à Morganito c'est le plus proche pour aller à Isla Raton et de Isla Raton on voit le
Cerro Autana. Et le Cerro Autana, pour eux, c'est hyper important, c'est l'arbre de la vie. Donc, ça serait cool d'avoir la vue, quoi. Et apparemment, elle est bien de l'Isla Raton. Et si vraiment on veut, par voie fluviale, on peut aussi rejoindre, je crois, le Cerro Autana. Mais bon, après, on va peut-être pas aller marcher pour monter sur le Cerro. On n'est pas des gros randonneurs non plus, même si on a l'habitude de marcher, quoi. Enfin, Julien, il aime pas les montées. Moi, je suis pas fan non plus. Alors ici, petit lavage du dimanche. C'est pareil, ce matin, on devait aller à la messe à 9h, je crois, et au final, il pleuvait tellement, on a eu la flemme de marcher jusque-là sous la pluie. Allez, c'est le premier contrôle de la journée. Et dans les communautés, apparemment, ils auraient leur propre loi. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne, mais je connais pas la loi, je sais pas si la police et tout ça peut faire des incursions chez eux ou pas, mais je crois pas. C'est qui? C'est La Guardia. Oh tiens, il a le bob. Ouais, on en a déjà 2. Encore un contrôle. Oh, il y a le saignat et tout, putain. Ah, on change peut-être d'état alors. Hola, ¿todo bien? Gracias, bien. Bien. Ah bueno. Et on va peut-être s'arrêter manger là. Allez, on va boire un café, John, on est invité. Ça, c'est les contrôles de police. Bon, bah, tu t'arrêtes au contrôle. On t'offre le petit café, la bouteille de coca, impeccable. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux? Bon, on s'est arrêté au contrôle, on a bu un petit café, ils nous ont offert une bouteille de coca et militaire. On est garé au milieu de la route et on s'est arrêté à acheter des empanadas ici. Le camion il bloque la route. Non mais sans rien. Donc on mange là. Bon, il y a la X6 alors comme ça l'affaire elle est réglée. Et après je sais pas si on passe au Seignat à la douane. Voilà, et après on continue. La communauté arrive là. 6 empanadas, pas très gros. 3-4 conneries, 15 €. Pa. Dans tous les pays du monde. Ouais. Dans tous les pays de l'Amazonie. Bon bah là c'est un truc de fou parce qu'on s'est arrêté au petit kiosque là. Il nous a offert un paquet de Doritos, tant pis pour les absents, hein, et 2 canettes de Pepsi. L'Amazonie c'est un truc de fou. Alors la différence avec la XTG et les locaux, ou même les autres, peut-être. Ouais parce que Marc et Muriel, ça se passe bien mais je crois qu'ils ont pas mal de contrôle. Faut tout vider sur la table. Et toi quand tu passes au contrôle, qu'est-ce qui se passe? On tape du coca. Du café, des verres, Du Pepsi. à manger. Pepsi les gars, par contre évitez s'il vous plaît. On est plus Coca-Cola que Pepsi quoi. Qu'est-ce qu'on va voir la prochaine fois? J'espère qu'on va avoir des bâtons de bonbons. Ouais, c'est ça la différence. C'est ouf. Qu'est-ce qui s'est passé, Alex? C'est un mongol. T'as un arc, on dirait un enfant là. Non, est-ce que ça, c'est un arc de chasse? J'ai quand même tiré d'ici du lit, on n'est pas loin. Hein. J'ai tiré dans le... Oui, bah vaut mieux pas que tu le refasses, tu vas pas tuer quelqu'un non plus. Si ça aurait été dans le coussin, t'aurais dit oh Marie, j'ai pas fait exprès. Mais là, il a planté. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est planté! Sans blague. Putain, ça, c'est de la flèche. Hein. Ça, c'est de l'arc. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Marie? C'est le bout d'un Que arc. j'ai 4 gosses à la maison et il y a le pire c'est le plus grand. Non, mais regarde-moi. Comment ça... Et j'ai pas mis de force, hein. Non mais on lui a tous dit, fais pas ça. Il comprend rien, c'est pire. c'est le que- bout Non, mais je voulais que ça se plante. Il a Et... dû faire un gros trou. Oh la vache! Voilà, il y a un trou. Non, mais non. C'est pas grave, c'est un souvenir. Tu vas en faire deux, dire oh mince, je faisais la tête. Et il va falloir qu'on chasse, Alex. Ouais. Ah. Non, va pas avec lui, tu vas finir avec une flèche dans le cul. Bon, bah, on a pris le temps de manger, de se reposer un peu. Je sais pas quelle heure il est, mais... Il est 15h. Bon, il est 15h, on repart. On a quasiment pas avancé. Mais non, je veux dire, on est mort en vrai. Le Seignat ne nous demande rien, la douane ne demande rien, donc on continue. On a appris un peu d'informations avec les gens, donc a priori, d'ici au bout, il n'y a que des communautés. Donc on peut s'arrêter dans les communautés si on veut, discuter avec les gens. Mais sinon, l'idée, c'est de traverser pour aller sur l'Isla Raton. À l'Isla Raton, il y a une espèce d'hôtel touristique. Et cet hôtel touristique propose des tours pour aller au Cerro Autana. Par contre, on n'a pas la moindre idée de combien vaut le trajet jusque là-bas, parce que c'est quasiment une journée, je crois, de bateau. Et puis après, il faut payer son hôtel au Cerro Autana aussi. Donc, on va se renseigner de ça. Dans tous les cas, on va aller jusqu'au port et puis on verra là-bas. On les appellera parce qu'il y a un numéro de téléphone. Alors en fait, fais-moi voir où tu nous emmènes, parce que je crois que tu nous emmènes pas du tout à la bonne fin de la route. Hein.
On peut pas passer. C'est ce que je te dis, c'est pas la bonne route que t'as fait avec le GPS. Ça me paraît bizarre. Parce que là, Ah, par contre, on peut s'arrêter se baigner là. bah là, on peut pas descendre. Moi, je veux traverser la Manche, je descends direct. Hein. SOS la route hein. SOS la route hein. Continuez pendant environ 2 km. Et je dis c'est la route et il me répond c'est pas profond. Alors j'imagine c'est la route. Il me dit c'est sec. Ah bah je sais pas moi quand c'est sec y a pas d'eau. De toute façon c'est de la pierre en fait. Hein. Mais il faut pas que ça glisse. Ouais tu penches dans le bon sens. Effectivement. Tu veux y aller ou pas? Ouais, mais faut aller voir à pied comment c'est foutu, faut pas tomber là-dedans. Ah bah non. Hein. Là-dedans, là, on se renverse. Si on tombe dans la petite chute d'eau là c'est fini. Parce que là, ça glisse. Là, attends, moi, je descends. Hein. Non, Bah panique pas hein, on va aller voir. Bon, bah, apparemment, c'est le final de la route. Tout à l'heure, il y a un vélo, il est passé, il s'est cassé la gueule. Ça glisse en fait. Est-ce qu'il va tomber lui? Ah, là, il fait gaffe là. Il a sa petite enceinte devant. Bon, allez, il va traverser avec la moto. T'as intérêt à la faire refroidir avant de traverser. Hein. Et pas calé. Oh, il a calé. Ah, ça va, les chapeaux, il est en dehors. C'est passé. Bon, voilà, les gamins, ils viennent laver leurs chaussures, se laver eux-mêmes, se brosser les dents. Impeccable. Ouais, je suis partie voir dans la rivière, ça a l'air d'aller, c'est en dur, ça glisse, mais il y a une pente à l'inverse du courant. Donc je pense que ça va le faire. Faut y aller tranquillement. 6 mois, ça m'a pas emmené, ça va pas emmener les 15 tonnes du camion, quoi. Vous voyez, la pente, elle est du bon côté. La casa, ça va, Sinjo? Bon, c'est la fait tranquille. On poursuit la route. On va jusqu'au port de Sipapo. Alors quand on regarde sur Google, on voit rien, mais les filles elles m'ont dit il y a des maisons, il y a même un petit kiosco et il y a le port. On va voir. Hein. De toute façon, c'est pas très loin, donc ça coûte rien d'y aller. Si ce n'est qu'apparemment, heureusement que j'étais pas dans le véhicule. Nous arrivons au point le plus au sud accessible de l'Amazonie vénézuélienne. Il traverse la rivière. Fini. Ah bah c'est tout, ça y est, on est au bout. On est au bout. Ah mais en fait, on a roulé quoi, 2 km? Et là, il y a des gens qui vivent là. Il n'y a plus rien. Terminé. Ah, ça c'est un sacré port, il n'y a pas de bateau. Bon, bah, voilà. On peut pas faire mieux. On est au bout de la route de l'Amazonie vénézuélienne. C'est un truc de ouf parce que là, il y a un gars qui vit ici avec sa femme. Et là, il n'y a plus d'asphalte. C'est terminé. Il n'y a plus rien. Plus loin là-bas, c'est la Colombie. Putain, on l'a fait. Fin de la route de l'Amazonie. Puis là, il y a un gars qui vit là, quoi. Truc de ouf. Voilà, vous avez vu, on est au bout de la route. Eux, ils vivent seuls ici. Et de l'autre côté, il y a une communauté, Santa Teresita. Et du coup, les enfants, parce que je vois qu'il y a des enfants dans la maison, ils vont à l'école de l'autre côté. Donc, ils passent en bateau pour aller à l'école. Et là, il n'y a plus d'asphalte. On est au bout de l'Amazonie vénézuélienne. Là où on peut aller avec le camion, quoi. De l'état d'Amazonie. Ouais, En tous les cas, ils sont pas emmerdés là. Hein. Grave. Avec... Marie, on l'a fait. On l'a fait, on l'a fait. Ah, truc de fou quand même. Donc ici, on est à Puerto Miranda. Je vois pas un bateau, mais c'est un port. Et là, c'est la rivière Sipapo. Apparemment, même en été, il y a de l'eau. Elle est peut-être un peu plus loin, mais il y a de l'eau. Regardez le petit là-bas avec son petit bateau là. C'est le fils d'ici là. Donc en face, il y a une école.
Et la professeure a une villa en Ok. fait. Au milieu de nulle part. Oh, putain, c'est ouf. Ah, il peut faire son petit cacou ici, tranquille. Petit linge, tranquille. Oh, il est trop bien le gars ici. Peinard. Génial. Bon, bah, on va repartir. C'est ce qu'on voulait faire. On voulait venir ici. On l'a fait. On va retourner, on va retraverser la rivière là et puis on va aller dormir là-bas, je pense. Bon ben on retraverse la rivière pour se poser de l'autre côté. À moins qu'on se pose de ce côté-ci et qu'on traverse demain. Non? Bon ok. Bah. On va traverser de l'autre côté. Ah bah tiens, encore un vélo qui traverse. Bon ben moi je traverse à pied pour vous filmer. Hein. Au premier passage parce qu'ils ont traversé à Quand on est pied. dedans, je savais pas que c'était toute la voie les photos en fait. Je m'en ai pas compte. Vous avez eu peur au premier passage? Premier passage, oui, mais maintenant que tu dors, c'est pas du tout peur. Ouais. Putain, il va où lui? Il descend les passagers. Mais qu'est-ce qu'il fait à passer par là? Ah, il descend les gens là en fait, ok. Je me disais, c'est pas possible qu'ils traversent là. Ils sont fous les Vénézuéliens, mais quand même. Ouais, voilà, bah Manon elle a la teigne. Oh C'est là là. dégueu. Bravo Manon. Merci, merci l'Amazonie. Manon est à la teigne. On dit quoi, une teigneuse? Papa. Dégueu. On se fait dévorer. Oh la vache. Why? Et Alex? Tu te fais pas trop dévorer? Oh Mika, on en peut plus. Ah, ça saigne et tout. Qu'est-ce qui t'arrive Manon? Pas ça, c'est dégueu. Manon elle me dit depuis plusieurs jours, regarde j'ai une tache Pourquoi sur je la... t'ai dit ça hier? Ouais, ça fait 2 jours donc. Bon, ça fait 2 jours qu'elle me dit mon bras, regarde. Je dis bah c'est peut-être une piqûre un peu bizarre. Puis je dis ouais, j'ai peur que ça soit un champignon. Je pense qu'elle a chopé la teigne. Et apparemment, faut éviter de toucher les animaux en Amazonie. Bah du coup, j'ai une petite crème antifongique. J'espère que ça suffira. Sinon, au pire, on ira à C'est Puerto l'oreille. Ayacucho. La grippe? Non, c'est pas la grippe, c'est un rhume, un gros rhume. Ah et là, tu les accumules, hein, Manon? Dégueu. Papa. Fais voir tes pieds, Alex. Ça, c'est l'Amazonie. L'autre côté. On est dévoré de partout. Et hop, là, ça va m'éclater. Hein. On est dévoré de partout. D'autres éclats. Et là, on vient de s'apercevoir que Manon, elle a la gale. Non, mais sans rire. On est au bout de l'Amazonie. Ouais, c'est à faire, hein. C'est à faire, mais c'est compliqué. Bon, on croyait être tranquille, mais en fait, c'est l'heure de la baignade en Amazonie. Ils viennent se baigner, se laver, faire laver le linge et la vaisselle, prendre la douche, tout ça, quoi. Délire. Bon bah allez, le bus il revient et en fait il passe. Ils me disent qu'il n'y a pas beaucoup d'eau en ce moment. Ah, il passe beaucoup plus à gauche. Bon, vous voyez rien avec les phares. Ben, plus à sa gauche, il y a beaucoup moins d'eau en fait. Moi j'avais peur de me casser la gueule. Tranquille les mecs. Impeccable. Petit feu tranquille ce soir pour chasser les bestioles.
Du coup, on n'est pas emmerdé. À la lampe, il n'y a pas de bête ce soir. Avec la fumée, impeccable. Bon, c'est pas parce qu'il fait froid, hein, parce que je peux vous dire qu'il fait chaud. Il fait humide. Mais bon, du coup, on n'a pas de bestiole au pied de la porte. Allez, c'est parti, ça va traverser le Rio. Regardez un petit peu, il y a du monde ce matin. Regardez la Buick américaine. Bon, c'est pas un V8, hein, c'est un V6. Ah, il en manque un petit bout là. Ça, c'est de la bagnole américaine. Bon, bah, il y a du monde là, hein, qui traverse. Hein. Ça n'arrête pas depuis ce matin. Bon, oui, ils connaissent le chemin. Hein. Ils sont venus juste nous voir pour faire une photo. Ils sont de la communauté plus loin. Oh la vache. Et ça coupe au travers. Il y en a un qui avait peur avec sa moto, ils sont arrivés à fond là-dedans, bah, du coup c'est impeccable, un peu comme nous. Quand tu arrives là et que tu vois rien, que tu vois personne, tu te dis je fais quoi, je passe pas. Et après tu te rends compte que tout le monde s'en branle. Oh la vache. Bon allez moi, du coup qu'est-ce que j'ai fait? Parce que bah, on met des heures dans le groupe électrogène, hein, avec la clim. Il avait, j'ai passé la vidange de 72 heures. Vous allez me dire c'est pas grand chose, mais quand même je fais la vidange toutes les 100 heures normalement sur le groupe. Il n'y a pas beaucoup d'huile, ça coûte pas très cher et voilà, l'entretien, c'est l'entretien quoi. Donc je vais lui faire sa petite vidange, nettoyage du filtre à air, comme les motos, de l'huile sur le filtre à air. Il faudra que je lui change sa bougie, mais là j'en ai pas donc on verra plus tard. Et puis bah, voilà, ça va aller se baigner tranquillou je crois. Allez, aujourd'hui on s'est déplacé. Qu'est-ce qu'on fait? Bah comme d'hab, hein, quand il y a une rivière, on fait le plein d'eau. Hein. J'ai mis la pompe là-bas et on replie. Nickel. Bon bah les XTG c'est comme les locaux hein. Ça se lave, tranquillou. Ah, c'est rentré on dirait. Non. Ah, ça fume. Bon, il faut que je vous montre quand même parce que dans les communautés ils n'ont pas internet. Et ici il n'y a pas de réseau. Dans cette communauté ils n'ont pas internet. Et j'ai donné le wifi à certaines personnes. Là il est je sais pas quelle heure. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais du coup ils sont tous au pied du camion avec internet. Sauf que moi j'ai envie de vider mes chiottes. Donc bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éteindre internet, ils vont partir. Voilà, faut quand même dire aussi quand ça va pas. Julien il a attrapé une espèce de rhume grippe et il nous l'a refilé à tous. Ce qui fait qu'on est tous morts, ça fait... On fait pas grand chose en fait ces jours-ci. Comment tu te sens toi? Moi ça va mieux dès qu'on a joué au Uno. Ah ouais, je lui ai surtout donné de l'efferalgan, c'est peut-être ça qui aide. Et toi, tu te sens comment? Bien. Toi c'est passé déjà? Oui. Ah mais tu vois aussi tu viens d'avoir de l'efferalgan. Et toi Manon, comment tu te sens? Mal. Non mais elle a les bons réflexes, elle boit beaucoup pour le mal de crâne, c'est super. J'ai les yeux dilatés. T'as les yeux dilatés? Ouais, et en plus de ça, on vous l'a dit, elle a un truc au bras, on pense qu'elle a chopé la... C'est pas grave. On pense qu'elle a chopé la teigne des animaux. C'est super. Et il n'y a pas de médecin ici, il n'y a rien. Et
Et on était trop mal pour bouger. Bah donc on va rapidement finir notre tour et remonter à pouvoir tirer à coup de chaud pour se faire soigner, enfin au moins la teigne. Je pense que le rhume grippe il sera passé d'ici là. On quitte notre petit bivouac au bord de la rivière. On est resté un peu parce que tout le monde est malade. D'ailleurs ça s'entend peut-être, je parle du nez. On a chopé à moitié tous la grippe là. J'avais de la fièvre cette nuit, Alex en avait ce matin. Julien c'est la fin, mais comme on a tous été malades au fur et à mesure, bah, les derniers à être tombés malades c'est Alex et moi. Manon elle est pas bien non plus, elle a son truc au bras qui s'étend. Donc il est temps de remonter, trouver un médecin pour Manon. Mais avant, on va quand même essayer d'aller voir le petit port de Morganito qui normalement nous permet de traverser jusqu'à une île d'où on peut partir voir la montagne Aotana qui est considérée ici comme l'arbre de vie par les tribus locales. Mais on a contacté l'hôtel qui fait des tours et il n'y en a pas en ce moment, donc on va voir. On est arrivé à Morganito, le petit port. On va aller voir. Manon, on a dit ça. Oh là, il y a que des malades dans le calme. Pas mal la voiture, hein. Voilà, on a les petits bateaux. Et effectivement, il y a des câbles, comme le gars il nous a dit. Mais tu aurais mieux fait de te garer là, hein, parce qu'on est arrivé. Je sais pas si au bout tu vas pouvoir aller quelque part. Hola. Oh, il y a une bodega, on est sauvés. On va pouvoir acheter au moins du pain. Des médicaments, ça serait trop bien si on en trouvait. En tous les cas, tu peux faire demi-tour. À défaut, je sais pas si tu pourras te garer, mais ouais, il n'y a pas de place là. Voilà, avec toutes les mines d'or qu'il y a. Déjà hier, il y a eu l'hélicoptère militaire. En plus, c'est la dernière fois les services secrets. Ici, c'est protégé. Putain, il revient. On est surveillé, je l'ai. Il a refait demi-tour. Bon Marie, on va peut-être pas pouvoir aller voir la montagne parce qu'il nous demande 400 $ presque. Apparemment, pour aller à la montagne, c'est une journée de navigation pour y aller et autant pour revenir. Et juste pour avoir une vue sur la montagne Aotana, qui est sacrée ici, c'est a priori 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir. Mais il y aurait des rapides à passer, un peu tout ça. Ce que je dis, on y va avec notre bateau au pire. Le gars, il nous demandait 370 $. Et après, il commence à 200. dire, non, bah, dis-moi combien. Alors, on est passé à 250 de 370. Moi, je lui donne 50 balles. 50 balles, ça fait déjà 100 litres. Vous imaginez 400 $, ça fait 800 litres d'essence. Pour 2 heures de navigation, même si son moteur consomme plus que le nôtre, ouais, ça va lui coûter 10 $. Un litre de grand maxi, Ouais, ça me paraît énorme déjà. Ouais. Et après, on a appris qu'il y avait une mine d'or à côté. C'est pour ça qu'il y avait l'hélicoptère. Et j'ai dit, je peux y aller. Il a dit quoi? Ah, vaut mieux pas. Là-bas, il y a des gens bien et il y a des gens pas bien. C'est que les trafiquants. Et tout, vaut mieux pas y aller. Ils cherchent l'or avec les motopompes, là, comme on voit dans les films. Là. Ils projettent de l'eau, quoi. Voilà, on va manger, mais c'est long. Alors du coup, moi j'ai pris du bœuf, Alex du bœuf, Marie et les enfants ils ont pris du porc. Porc fumé. Les bananes elles sont super bonnes. Et bah voilà, tranquille. En fait, on a presque plus rien à manger dans le camion. Ah. À force de traîner. Là, il y en a pour plus de 20 $ là. Fais voir ton bras Manon. On est tous en train de se transformer. Non, mais ça c'est rien. Attends, je vais te montrer. Non. Si, montre. C'est trop dégueulasse. Montre, je filme, montre. Maman, ça me fait mal un peu. C'est vraiment dégueulasse. Maman, je vais vomir. Là, faut aller voir un docteur. Ouais, faut aller voir un docteur. Oh putain, mais c'est vert. Je te le dis, moi je pense que c'est un champignon et avec la bande c'est en train de s'étendre. Laisse, alors mets pas la bande. Ça prenne l'air. Je l'ai dit qu'il fallait pas mettre la bande, ça étend le champignon, mais... C'est comment l'Amazonie? C'est spécial. Et là, on a les mecs qui partent vendre 5 jours de bateau, ils vont voir les mines, les mineurs, les chercheurs d'or. Et ça, c'est des hamacs, ça vaut 1,5 g d'or. Il a des lampes chinoises là,
Ça vaut 1,5 g d'or. Et en fait, c'est vrai, c'est un truc de fou, quoi. Le mec, il part 5 jours en bateau pour aller aux mines d'or vendre ça, quoi. Bon, bah, du coup, ça y est, on est sorti de manger. Je crois qu'on va rien faire, du coup, hein. Non, caro. Et là, on pouvait aller à la mine pour 80 $ par personne. C'est trop cher. Je lui dis, je veux bien si je reviens avec 4 kilos d'or. Mais bon, on va voir là-bas un petit peu. Bon, allez, regardez. Les gens vivent là, hein, les communautés. Oh là là, mais on a que des malades avec nous, là. Hein? Ah, tu la donnes? République de de 100 pesos. Allez, on retourne au camion, du coup on va rien faire parce qu'ils nous prennent tous pour des Américains ici. Marie, j'ai toujours dit, les Vénézuéliens ils ont aucune notion d'argent. Combien il a dit lui? 700 $. Mais je dis, mais tu te rends compte, ça fait 1500 litres de gasoil d'essence. Du coup, non, vu le prix qu'ils pratiquent ici, ça te fait 600 litres. Ça te fait 600-700 litres. Ah, mais de gasoil. on va pas bouffer d'essence. 600 litres pour faire 1 heure de bateau, Marie. Ah, ils sont malades, hein. Mais t'as vu, la dame, elle a acheté le hamac un peu. Ouais. Les hamacs, combien c'était le hamac, Marie? 150 $ le hamac. Non, on est quand même en Amazonie, au Venezuela. Je vous dis, le Venezuela, c'est bien, mais c'est cher par contre. La preuve, même en Amazonie. Ouais, mais par exemple, là où on a mangé, la dame, elle vit là. Enfin, elle vit là. Elle a une maison à Puerto Ayacucho, une vraie maison normale. Mais elle vit ici, elle dort dans son négocio, quoi. Ah ouais. Sans vraiment de confort ni rien, parce qu'elle gagne son argent ici, et voilà, et sa maison, c'est ses enfants qui l'occupent. Mais Marie, si son mari prend 700 balles par jour, à Villa, elle s'en branle, elle. Non, son mari, il était en Non, mais pour te dire, il gagnait rien. lui, à côté, pour te dire, si les mecs, il y a des touristes, bah déjà, il n'y a pas de touristes. T'as les mecs de Caracas qui arrivent, qui sont blindés. Ils payent les mecs 500 $. C'est pour ça, en fait, ça les a pas choqués de te dire, bah, donne-moi 400 $. Pour eux, c'est Ouais, c'est ça. le prix normal. Parce que le Vénézuélien, il paye. C'est ça le truc. Il arrive en Amazonie, le mec de Caracas, et il veut connaître le Cerro Utana, il paye 1000 balles. Comme pour aller à la cascade, hein, c'est 1000 $ par personne. Non, bah nous on va aller voir une communauté, là, on va aller chasser. Tant pis, tu voulais voir ton Cerro, Marie, tu regarderas sur Google. J'ai vu sur Google, ça va. Ça te va? Ouais, ça me va. Oh, ok. T'es pas trop compliqué comme gonzesse. plutôt remonter voir un docteur. Un docteur, parce que maintenant c'est vraiment moche. On va voir ce qu'on fait, on va réfléchir. Ils ont trop l'habitude de gagner beaucoup d'argent ici avec l'or, je pense. On quitte le port de Morganito. Alors la traversée, je pense que c'était pour la famille complète. On était passé à 100 $ maintenant, ouais, pour nous emmener voir une vue sur la montagne Utana. Alors bon, ça fait cher la photo, quoi. Après, peut-être le tour en bateau aurait pu être sympa. Parce qu'ils disent qu'on passe un peu des rapides, des trucs. Mais là, à 100 balles, t'allais peut-être plus dans les rapides. Ça fait vraiment cher juste pour faire une photo de la montagne Utana. Et puis en plus, on est vraiment tous pas bien. Enfin, Julien, ça y est, là, il a passé la phase malade, vu que c'est le premier qui a été malade. Je pense qu'ici, ils n'ont aucune notion d'argent avec le business d'or qu'il doit y avoir, ça doit payer. C'est un peu bizarre, hein? Tu trouves pas? C'est particulier, ouais. Les vendeurs, là, ils allaient vendre à ceux qui cherchent l'or. Mais bon, on vous l'a dit, le Venezuela, c'est un autre monde. Et là, ici, c'est encore un autre monde. Vous voyez, la maison qui est à moitié dans l'eau, ça, c'est pas grave, c'est normal, c'est la période des pluies, en fait. Il y a un autre port un peu plus loin où on n'est pas allé. Ils nous montraient une vidéo, les baraques étaient dans l'eau. Je dis, mais c'est normal en cette saison? Il me dit, oui. Ah, d'accord. Donc, en fait, tous les ans, la baraque, elle est sous l'eau, mais c'est normal. Les trucs, pour nous, ça nous paraît hallucinant parce que tu vas pas construire ta maison là où vient l'eau, mais... Non, ici, il y a plein d'endroits où ça se passe comme ça. Ils savent qu'à une période de l'année, il y aura de l'eau dans la maison, quoi. Et regardez, là, il y a encore une petite communauté. En fait, c'est comme ça ici partout, hein. Que des petites communautés indigènes. D'ailleurs, il n'y a que des indigènes, hein, qui vivent ici. Et ils parlent pas tous la même langue. Il nous disait 21 communautés indigènes à peu près, et aucun ne parle la même langue. Donc entre eux, ils se comprennent pas. Par contre, en général, ils sont tous bilingues, ils parlent tous espagnol aussi. Donc après, ils peuvent parler en espagnol. Il peut y avoir plusieurs groupes de villages qui sont tous Iwi. Et à côté, il va y avoir d'autres villages qui sont, je sais plus les autres. Nous, je crois qu'on a surtout croisé des Iwi. Mais en fait, il y a 21 types d'Indiens différents, quoi. Cette petite communauté-là, elle est mignonne aussi. Tous les toits sont en paille. C'est là que tu vois qu'on doit être quand même dans le moment où il y a le plus d'eau, hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place sous le pont, là. Ils trimballent que des glacières. Ouais, bah encore une petite communauté là.
Après, avec l'humidité et la chaleur, tu m'étonnes qu'on se retrouve avec des maladies et tout. La moitié de l'année, c'est la flotte et la chaleur. Et l'autre moitié, c'est la chaleur écrasante. Ils nous disent qu'ils montent à 40-50 degrés. Voilà. Et puis en plus, je sais pas si c'est humide à la période chaude. Toujours est-il que c'est chaud, quoi. Hein. Heureusement qu'on est venu finalement à la période de pluie. Hein. Je pense qu'on n'aurait pas supporté de venir à la période chaude. Vous voulez connaître le petit port de Saint-Maria-Pau, ben, on ne pourra pas le connaître parce qu'on ne passe pas sous le toit et qu'il n'y a pas d'autre accès. Bon bah tant pis, hein, c'est pas très grave. Hein. On était presque arrivés, c'est à 300 mètres, au pire on peut aller à pied. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.